Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors quand on organise un apéro à la maison et qu'on invite de la famille, des amis, on se pose toujours la même question, comment je fais pour passer un maximum de temps avec eux sans perdre du temps en cuisine? On part aujourd'hui sur une recette qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sandwich très populaire vietnamien qui mêle un petit peu la culture française avec la fameuse baguette. Et donc c'est le banh mi tout simplement aujourd'hui réalisé au poulet citronnelle, vous allez voir c'est super bon. Poulet déglacé avec du vin blanc. Je réalise cette vidéo en collaboration avec mes amis les vins Mille Buis et on vous a sélectionné un vin blanc de Bourgogne, côte chalonnaise, avec lequel donc on va déglacer le poulet et on pourra le déguster avec ces sandwichs. Alors vous verrez, il y a plein de vins qui fonctionnent bien à l'apéritif. Voilà, mais ce vin blanc, il est juste nickel. Il a suffisamment de caractère pour venir voilà, compenser le côté un petit peu goûteux de ce sandwich. Alors c'est parti, on attaque la recette. Vous aurez besoin de belles baguettes évidemment, des crudités, carottes, concombres. Ici j'ai de la coriandre fraîche, du poulet fermier si possible, de la mayonnaise sauce sriracha. On va faire des carottes en pickle avec du vinaigre et du sucre. Et bien sûr, un vin blanc Bourgogne côte chalonnaise de chez Mille Buis. Première étape, le poulet. Donc je vais faire revenir mon poulet tout simplement à la poêle avec un petit peu voilà, d'huile neutre, avec aussi de la citronnelle, c'est facultatif. Alors le poulet, je vais séparer les hauts de cuisse des pilons. On va garder la peau pour apporter de la matière grasse du coup à notre plat, à notre sauce. Ok, je viens poser mon poulet donc sur la peau. Alors on va s'occuper de la citronnelle. Donc je vais couper la tige, ça va venir parfumer le poulet. Voilà, on l'ajoutera tout à l'heure en cours de cuisson. Alors on continue avec les crudités. L'intérêt aussi dans ce sandwich, donc le banh mi, c'est que c'est très frais en fait, c'est super bon. On va utiliser donc de la carotte. On peut l'utiliser soit croquante comme ça, râpée, un peu épais, c'est bien. Soit la faire en version pickle avec du vinaigre, un petit peu de sucre. Ça donne un petit côté vinaigré que j'aime beaucoup. Du concombre et donc de la coriandre. On n'oublie pas que la coriandre, on peut utiliser autant la tige que les feuilles, donc on ne va pas se gêner. On peut très bien utiliser de la menthe fraîche par exemple dans votre banh mi, ça va réveiller toute la fraîcheur du sandwich. Allez, c'est parti, on épluche les carottes. On va râper les carottes. J'aime bien les râper un petit peu épaisses comme ça pour donner du croquant au sandwich. Alors les carottes, on va mettre un petit peu de sucre, du vinaigre et compléter avec un petit peu d'eau. Vous allez mélanger et laisser comme ça petite demi-heure tranquille au frais. Vous allez voir vos carottes vont rester croquantes et en plus elles auront un petit côté vinaigré, acidulé assez sympa. Voilà, on peut faire la même chose avec des rondelles de radis aussi pour cette recette, ça marche très bien dans le sandwich. Alors on va continuer avec le concombre, tout simplement concombre tranché, voilà, des tranches assez fines de 3-4 mm. Alors on va ajouter la citronnelle. Allez, c'est parti, on va pouvoir déglacer avec notre vin blanc, avec l'onologue de chez Mille Buis. On a choisi un vin blanc de Bourgogne côte chalonnaise qui va aller super bien donc, pour venir donner du goût à notre poulet avec la citronnelle. Ça va être vraiment super bon. Alors c'est une spécificité, c'est à ma façon aujourd'hui pour le banh mi. D'habitude on ne déglace pas forcément le poulet, mais là vous allez voir c'est vraiment canon avec cette version. Et on pourra le déguster avec les petits banh mi. Ça sera juste parfait en termes d'accord, surtout s'il est servi à bonne température, autour des 10 degrés. Voilà, une fois que le poulet est cuit, vous le laissez un petit peu refroidir, ce sera plus facile pour le trancher comme ça. Je l'émince tout simplement en lamelles fines comme ça, on va un peu les filocher. Voilà, on n'hésite pas à arroser le poulet émincé avec la sauce citronnelle et vin blanc. Voilà, je vais assaisonner mon poulet avec un peu de fleur de sel ici et du poivre. Et je le réserve, donc c'est un poulet qui se mangera froid du coup dans le sandwich. Alors c'est vrai que la recette de base du banh mi, c'est avec le pâté vietnamien. On en trouve à la saucisse, on en trouve du coup au poulet citronnelle ou au bœuf. Donc voilà, à la maison, on a la possibilité de construire son banh mi un peu avec ce qu'on aime surtout. On va préparer une petite mayonnaise. Alors mayonnaise classique normalement. On va simplement ajouter de la sauce sriracha pour épicer notre mayonnaise. Également un petit peu de piment fumé, c'est top. Et je mélange l'ensemble. Alors comme je vous disais, pour faire un bon banh mi, il faut une bonne baguette. Donc là, une baguette de pain bien croustillante. On va pouvoir donc la couper en deux. Voilà, on a un pain qui est bien alvéolé, donc ça c'est top parce qu'en fait, moi j'adore, la mayonnaise va bien se mettre dans toutes les petites bulles d'air et tout. Et ça va vous faire un sandwich bien gourmand, bien moelleux. Alors je commence par mettre la mayonnaise, une bonne cuillère à soupe que j'étale. Alors on va mettre les crudités pour commencer. Donc un bon lit de carottes. Donc je les ai bien sûr égouttées, mais elles sont toujours croquantes avec un petit goût vinaigré très sympa. Voilà, on va mettre les lamelles de concombre sur les carottes. Alors on y va avec le poulet. Et enfin, la coriandre. Alors du coup, la coriandre, comme je vous disais, on peut utiliser dans la coriandre autant les tiges que les feuilles. Ah, ça commence à devenir un challenge ce banh mi, mais c'est vrai que c'est un sandwich qui est généreux, qui est bien garni. Et on y va, la coriandre, on n'a pas peur d'en mettre. Ça fait vraiment partie de la recette.
Alors ce petit banh mi, on va le faire à partager aujourd'hui en mode apéro comme je vous le disais. Donc tout simplement, on va couper voilà, des petits tronçons. Et ce qui est important surtout quand vous tranchez la baguette en deux, c'est de laisser une partie ici soudée pour tenir votre sandwich. Alors ça y est, j'ai découpé le banh mi en mini banh mi pour l'apéritif. Il ne me reste plus qu'à aller rejoindre mes amis. Ce qui est vraiment top avec ce sandwich, c'est que voilà, il peut s'accorder avec plein de vins différents. D'ailleurs, avec l'œnologue de chez Milbu, on vous a préparé une sélection qui va fonctionner super bien. Donc ça peut être du blanc, du rouge ou une bulle également. Donc ce qui est vraiment top, c'est que chacun va pouvoir trouver son bonheur en accordant voilà, son vin avec le banh mi à l'apéro. Je vous mets en description de la vidéo donc tous les liens vers chacun des vins qui ont été sélectionnés pour aller avec le sandwich. Et puis vous les retrouvez donc sur le site Milbu. Vous pourrez vous les procurer. Vous verrez en termes de prix, c'est super correct. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires sur la recette et dites-moi si vous avez lancé le prochain apéro déjà. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Je compte sur vous comme d'habitude, un petit commentaire, un like, un partage et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt.